承載唔到你亂嚟搞事，命都冇。 Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film un petit peu en retard, parce que j'ai parlé d'un film qui est sorti il y a presque un mois maintenant. Il est sorti pendant la deuxième semaine d'août, je crois, à peu près. Mais je tiens quand même à faire cette critique, même si elle va pas être beaucoup vue, elle va sans doute pas beaucoup vous inciter à voir le film, puisqu'en plus maintenant le film commence un petit peu à être moins diffusé. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo, je tenais quand même à faire cette critique parce que j'avais envie de parler de ce film que j'ai adoré, qui m'a beaucoup surpris, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup impressionné. Donc c'est City of Darkness. Donc c'est un film chinois ou hongkongais qui est d'un réalisateur qui avait déjà sorti l'année dernière un autre film qui s'appelait Limbo, donc un thriller en noir et blanc. Et donc là on est sur aussi un registre un peu thriller, mais dans un tout autre style. Donc le film se déroule entièrement dans la cité de Kunlun, je crois, qui se trouve à Hong Kong, qui est donc surnommée la cité des ténèbres, donc City of Darkness, tout le titre du film, qui est une espèce de bouge un petit peu, de bidonville, d'immeubles bidonville, voilà, comme on en voit beaucoup, le film se déroule dans les années 80, donc c'est vraiment tout ce petit ensemble qui ressemble vraiment à un bidonville, puisqu'il y a des tas de bâtiments empilés les uns sur les autres, t'as de la saleté, de la pourriture partout, t'as des câbles qui traînent dans tous les sens, t'as des murs ouverts, défoncés, qui donnent sur d'autres lieux, quoi. C'est vraiment genre comme un petit bidonville, mais un petit bidonville qui est malgré tout, il fait bon vivre selon les habitants et qui est géré par un gangster qui s'appelle Cyclone. Et donc on suit dans le film un mec qui se fait arnaquer par un membre de la triade et qui se retrouve dans cette cité. Et donc tout le film va être une guerre de gang, voilà, entre les différentes triades de Hong Kong, sous fond de film... je sais pas trop comment dire, mais sur fond de film d'action. Et en racontant l'histoire de ce mec, ce personnage principal, qui arrive à Hong Kong et qui essaye de faire sa vie tranquillement, de se reconstruire sa vie, donc dans vraiment cette espèce de bidonville, quoi, qui est quand même en termes de décor, c'est assez génial dans le film à voir. C'est aussi quand même assez c'est assez ouf de se dire que ce lieu, quand même, ça a existé. Il y a vraiment des gens qui y ont vécu. Quand tu vois à quel point c'est insalubre et tout, c'est assez c'est quelque chose quand même. Mais donc, déjà avec ça en termes de décor, c'est assez impressionnant. Donc je sais pas s'ils sont allés tourner dans un vrai truc ou s'ils ont tout reconstitué, mais c'est quand même un très bon décor, très intéressant à voir, qui est assez marquant et qui est très intéressant aussi pour les scènes d'action qu'il y aura dans le futur. Enfin, j'en parle après, mais en soi c'est déjà un super décor ultra marquant, ultra intéressant. Et donc comme je l'ai dit, tout le film c'est une guerre de gang, voilà, entre les différentes triades, et on suit un mec qui donc va arriver dans ce gang, donc dans la cité des ténèbres, et va essayer de se reconstruire la vie. Et c'est là où justement vient tout le cœur émotionnel du film, auquel je m'attendais pas, puisque quand j'ai vu la bande-annonce, la bande-annonce était beaucoup plus centrée sur le côté thriller et action, mais tout le film est vraiment porté par l'émotion. Donc c'est ce mec qui va vivre dans ce lieu pendant très longtemps, qui va avoir une relation un peu père-fils, maître-élève, donc avec Cyclone, le chef du gang. Il va commencer à bien s'entendre avec les habitants, avec aussi les hommes de main du chef de gang, quoi. Cyclone, il va commencer à être pote avec eux, ça va vraiment devenir ses frères. Donc il va vraiment construire sa vie dans ce lieu, il va vraiment se développer, et c'est de là que vient toute l'histoire et donc tout le cœur émotionnel du film. Et c'est ça aussi qui est le centre du film, puisque c'est pour ça que au final les personnages vont se battre, puisque bon, il va y avoir des révélations que je vais pas trop vous dire dans le film, mais tout est axé justement autour de l'émotion et des liens entre les différents personnages. Et au final, si les personnages vont se battre, c'est pour protéger leurs amis, se protéger les habitants qui vivent là, protéger leur quartier, quoi, leur ville, protéger leur vie. Et c'est vraiment tout ça le cœur du film. C'est pas vraiment au final une histoire de guerre de gang, s'il n'y a pas vraiment d'histoire de trafic de drogue et tout, de contrôle de territoire comme on aurait habituellement. Non, là tout est vraiment centré sur la petite vie de ces gens, les liens qui grandissent, qui se créent, qui s'unissent entre tous les personnages, et parce qu'au final c'est tout ça qui est au cœur de tous les enjeux du film, de tous les
Donc justement de tous les twists, de toutes les révélations, tout ce qui motive aussi, tout ce qui pousse les personnages, bah, c'est entièrement pour ça, c'est se battre pour leurs amis, pour leur ville, c'est ça qui amène à toutes les scènes du film et à toutes les scènes d'action. Donc c'est vraiment ça le cœur du film, c'est ça qui est le ciment de tout ce qui se passe, et c'est ça qui est ultra attachant et que j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup, bah, comme c'est un film très émotionnel, où c'est très axé sur les liens entre les personnages, quoi, entre leurs amis, la relation père-fils qu'ils ont avec le chef de gang Cyclone, bah, tout est axé sur ça, donc forcément c'est ultra attachant. Moi j'étais ultra investi dans les personnages et donc du coup dans les histoires, parce que tous les événements sont liés à des histoires émotionnelles, et c'était ultra prenant, j'étais vraiment pris dans le film, et j'ai suivi du début à la fin tout ce qui se passait, j'étais vraiment dedans, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est les combats du film. Comme je l'ai dit, quand j'ai vu la bande-annonce, il y avait cet aspect thriller et combat qui m'a intéressé, et en effet, les combats du film sont assez dingues, et quand je dis dingue, le mot est faible. C'est les cascades qu'ils font, donc déjà, comme je l'ai dit, le lieu où ils tournent, c'est un espèce de bidonville resserré et tout, donc du coup quand ils font des scènes d'action, bon, t'as des scènes d'action où le mec il est en train de courir, il saute d'un balcon à l'autre, il passe entre les murs, il saute d'un balcon pourri à un autre, il rampe dans des... il rampe au sol et tout, enfin il y a plein de choses qui se passent dans ce lieu, et t'as vraiment des scènes d'action mais qui sont incroyables, quoi. T'as une scène d'action au milieu où ils se battent dans une espèce de restaurant, un petit peu de restaurant-marché, où t'as le plafond en béton qui est ouvert, et les personnages ils sautent d'un étage à un autre, ils passent à travers des murs, ils descendent, ils tombent, ils en poussent d'autres, et les combats sont ouf, quoi. C'est typiquement des combats hongkongais, un peu à la Jackie Chan. Vous savez, où les personnages, il va prendre une échelle ou un lit pour repousser 10 mecs, ils vont se pousser d'un balcon, ils vont sauter d'un balcon à l'autre, ils vont prendre des objets, des balais et tout, des pieux, des tuyaux pour se battre et tout. C'est ultra diversifié, c'est ultra appréciable, et ça fait des scènes d'action ultra divertissantes qui sont assez incroyables. J'ai quand même été assez scotché. Mais j'étais aussi assez scotché, juste des images qu'on voit, parce que ils en montrent un petit peu dans la bande-annonce, vous le verrez dans le film si vous le voyez, mais t'as vraiment un moment des scènes, des cascades qu'ils font, mais vraiment tu te dis, enfin je me suis dit, mais comment ils ont fait ça en fait? Enfin évidemment il doit y avoir des câblages et des effets spéciaux, mais quand tu vois ce qu'ils font avec leur corps en termes de cascades, tu te dis mais c'est pas possible en fait, ils ont pas pu faire ça sans se faire mal, ou alors c'est des trucages, mais c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire, et je sais pas comment ils ont réussi à faire ça en termes pour coordonner toutes les cascades et tout avec le décor, c'est assez incroyable. Et t'as aussi un personnage dans le film, dans les combats, qui est le méchant principal. C'est un personnage en gros qui a des super pouvoirs, parce qu'en fait ils disent à un moment qu'il a fait une école à Shaolin, je crois, ou à un temple quelconque, et donc du coup il a un pouvoir qui lui permet de résister aux lames. Donc c'est vraiment, il contracte ses muscles, et on l'attaque, on le tape avec des couteaux, avec des lames, et ça lui fait rien sur le corps. Donc t'as aussi un peu un côté surnaturel au combat, mais à ça, mais du coup ça rend les combats encore plus intenses, parce que du coup ce mec là il a l'air invincible. T'as des scènes d'action dantesques où les mecs, donc les héros, sont obligés de se mettre à 3, 4, 5 sur ce mec invincible, parce que il est juste trop fort, quoi. Déjà, il peut pas se faire transpercer, mais en plus il est super agile, il tape super fort, il fait des sauts de 3 mètres, il est super fort en combat, donc déjà ça crée une menace vraiment tangible, parce que le mec il faut s'y mettre à plusieurs pour le battre, il est quasiment invulnérable, il est super fort, super agile, donc tu sens vraiment le danger avec ce mec, et du coup ça crée des combats ultra rapides, ultra vifs, ultra dynamiques, ultra violents aussi, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais le film est, je crois, interdit aux moins de 12 ans, et donc du coup il y a des scènes très violentes qui arrivent, avec des personnages qui se transpercent, qui perdent un bras, qui se font couper des doigts et tout, ou qui se font transpercer par des lames. Donc il y a aussi ce côté-là très violent qui montre la violence, la brutalité, qui donc ajoute ce côté impactant des combats côté très brutal, et c'était incroyable. C'est surtout le combat du milieu dans l'espèce de restaurant, et le combat à la fin où ils se retrouvent sur un toit avec des câbles à essayer d'attraper le mec, de le retenir, mais c'est incroyable, quoi. Comment c'est filmé, comment c'est fluide, les cascades aussi qu'ils font, les pirouettes qu'ils font, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est assez ouf à voir. Ça va à 1000 à l'heure aussi, c'est ultra vif,
Et bon, c'est pas les seuls combats, hein, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Il y en a plein d'autres aussi dans le film qui sont vraiment marquants et vraiment impactants, mais c'est ceux-là dont je vous parle, qui ont rendu mon attention, mais... Ah ouais, non, c'était ouf, quoi. En plus, les combats, ils sont vraiment longs et durs dans le temps, donc ça montre que le mec, bah, il est hyper dur à battre, tu vois, ça prend du temps, faut lui donner plein de coups, faut se coordonner, plus les autres, ils se fatiguent et tout, donc faut qu'ils se relaient, donc comme ça dure, bah, du coup, tu te dis, ah, mais merde, est-ce qu'ils vont réussir à le battre et tout, quand est-ce que ça va finir, c'est... Quoi, moi aussi, j'ai besoin de reprendre mon souffle, mais voilà, c'est haletant, quoi, c'est stressant, quoi, c'est vraiment ouf à voir, et ouais, non, c'est pour ça que je tenais absolument à en faire une critique, c'est parce que bah, j'ai trouvé vraiment le film dingue, les combats sont ouf, ça a du cœur, je me suis vraiment attaché, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ouais, non, c'était vraiment une expérience, quoi, c'était ultra cool, et j'ai adoré voir ce film, voilà, j'ai adoré, et je vous recommande chaudement d'aller le voir, voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que bah, le film m'a touché, le film m'a impressionné, voilà, il m'a fait stresser, donc bah, je tenais absolument à vous en parler, à faire cette vidéo, même si ça va peut-être pas vous inciter à le voir, vu que bah, maintenant le film, je fais un peu ma vidéo en retard, donc voilà, le film peut-être passe un peu moins, mais merde, je fais quand même ma vidéo, je tenais à la faire parce que bah, c'est aussi parce que j'ai pas eu trop le temps de la faire ces temps-ci, j'avais d'autres choses à faire, mais voilà, je la fais quand même maintenant, même si c'est en retard, je tenais à la faire, parce que j'ai beaucoup aimé ce film, et voilà, je tenais à le partager avec vous. Voilà. Et voilà, cette critique est à présent terminée, elle va être très rapide à faire, sans doute, hein, parce que j'ai pas parlé trop longtemps. N'hésitez pas à la liker si vous a plu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Excusez-moi pour ça, ça va mieux, hein. Voilà, donc bah, likez la vidéo et partagez-la si ça vous a plu, dites-moi si vous l'avez aimé ou non et qu'est-ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut! Et voilà, là j'ai réussi.